Bienvenue dans cette deuxième partie du deuxième chapitre qui parle de théorie élémentaire de la RDM. Voilà, tel que vous pouvez voir. Dans la vidéo précédente, on a essayé de voir, on a essayé de rappeler quelques théories de la RDM. Nous avons aussi vu, nous avons comparé une application qu'on a trouvée dans les livres. On a essayé de modéliser l'exercice dans le logiciel robot et nous avons vu que les résultats étaient exacts. Les résultats du logiciel étaient exacts par rapport à celui du livre. Alors cela nous met déjà en confiance que le logiciel robot, si c'est un bon logiciel, il suffit de bien modéliser, de bien paramétrer son logiciel et vous avez des résultats fiables. Alors aujourd'hui, nous allons essayer juste de nous amuser un peu dans les logiciels. Nous n'allons pas voir ce que les livres a donné. Nous allons juste prendre un exercice et on essaie un peu de nous amuser là-dessus. Sans plus tarder, je vais lancer les logiciels robots. Voilà, les logiciels est là. Alors, j'entre là. Vous savez déjà pourquoi j'ai choisi ce module. Normalement, lorsque vous ouvrez les logiciels robots, il y a des paramètres à faire. Surtout lorsque vous travaillez en trois dimensions, lorsqu'il s'agit d'un projet, vous devez calculer une structure. Il y a des paramètres. Par exemple, quand vous venez dans Outils, il y a préférence de la tâche que vous devez régler. Voilà, il y a des choses là. Mais ici, comme on est en RDM, je vois pas vraiment l'importance d'aller régler toutes ces histoires-là. Donc, moi, je vais juste venir dans définir la définition des axes. Je vais modéliser une structure. La structure que je vais modéliser, je l'ai trouvée dans le livre. Il y a cet exercice que je vais essayer de modéliser et puis déterminer les diagrammes des efforts internes. C'est une structure de 12 mètres de portée et puis la hauteur de 6 mètres. Mais 12 mètres de portée, mais vu que cet angle n'est pas donné, alors je vais essayer de découper la portée en deux parties pour me permettre d'avoir cet angle. La première portée est de 7 mètres 50 et puis la deuxième portée de 4 mètres. Je viens à partir de la position 0, 0, je vais introduire la première portée qui est de 7 mètres 50. Je fais ajouter. Et puis la deuxième portée qui est de 4,5. Je fais ajouter. J'entre dans Z. On a montré que la hauteur est de 6 mètres. Une portée, 6 mètres, je fais ajouter, je fais appliquer. Je vais prendre une barre. Vous allez voir, je peux venir. Je fais comme ça, je clique, je place ma barre. Je viens encore là, je clique, je place ma barre. Et puis je place ma barre. Et vous allez voir que lorsque le projet est volumineux, vous allez perdre en temps. Alors, c'est que je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez faire rapidement, surtout lorsque le projet est volumineux. Je vais d'abord supprimer toutes ces barres. Maintenant, ce que je vais faire, je vais activer cette option étirer. Vous allez voir, quand je viens, je clique là, je viens, je place, j'active cette option étirer. Voilà, l'option étirer, je clique, voilà, et puis je peux continuer de modéliser plusieurs barres, ainsi de suite. Ça, c'est le premier astuce. Je viens placer les appuis. J'ai l'appui simple à ce niveau. Et puis là, je le rotule à ce niveau-là. Et puis, je vais charger. Normalement, pour charger, vous allez voir que définir charge est figé. Donc, je ne peux pas cliquer. Alors, pour défiger, ce que je dois faire, je dois venir dans le cas de charge. Je vais placer, par exemple, je vais définir une charge permanente, par exemple. Là, je clique. Et vous allez voir que les logiciels a pris en compte le poids propre de la structure. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est devenu en rouge là. Ça change de couleur. Moi, je n'ai pas besoin que le logiciel prenne en compte le poids propre de la structure. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer. J'entre dans chargement, tableau chargement. C'est à ce niveau que je peux voir toutes les charges appliquées à ma structure. Et jusque-là, je vois que il n'y a qu'une seule charge que le logiciel a pris en compte, c'est le poids propre, que je supprime cela. Et je rentre dans vue. Et là, ma structure n'est pas chargée. Je viens, maintenant je vais charger ma structure. Dans les livres, on montre que non, j'ai la première charge concentrée de 20 kN qui est placée à 3 mètres par rapport au point zéro. Je viens, c'est une charge qui est placée sur la barre, une charge concentrée de 20 kN. Alors, vous allez voir que c'est une charge qui descend. Donc, c'est une charge qui se dirige dans le sens contraire aux axes des Z. Donc là, maintenant, je vais imposer au logiciel, je vais dire
que ma charge doit descendre. Parce que si je mettais juste 20, par exemple, comme c'est 20 kilonewtons, on peut essayer de voir. Hein. Je mets 20 à ce niveau-là. C'est placé à 3 mètres. Là, quand je mets 20, je viens placer la structure. Vous allez voir que ma charge se dirige de bas vers le haut. Or, moi, je veux que ma charge puisse se diriger de haut vers le bas. Et là, quand j'entre dans chargement, là, je vois maintenant que, bon, quand j'entre dans chargement, tableau chargement, à nouveau, je vais voir que la charge de 20 kilonewtons est là. Tout comme à ce niveau, je peux juste cliquer là. Je mets le signe moins à ce niveau. Je fais entrer. Et quand je reviens dans la vue, vous allez voir que ça a changé les directions. Deuxième astuce. Le deuxième chargement, c'est, voilà, là c'est 5 kilonewtons par mètre. C'est une charge horizontale uniformément répartie. Ça se dirige dans le sens des X. Alors, comment placer cette charge? C'est une charge uniformément répartie. J'entre là. Alors, l'axe des X, c'est l'axe horizontal. Qu'est-ce que je vais faire? À ce moment, je vais placer la charge pas au niveau des Z, mais cette fois-ci au niveau des X. Comme ça se dirige dans le sens positif, là, je vais juste placer 5. Et je viens placer la structure, ma charge au niveau de ma structure. C'est bon. Maintenant, ce que je peux faire, je peux vérifier à nouveau. À chaque fois que j'entre dans le tableau chargement, ça vient, ouais, ça reste ici. Quand j'entre là, voilà, j'ai mes décharges qui sont là. Tableau chargement, mes décharges qui sont là. Si je vais fermer ces tableaux, je n'ai qu'à venir cliquer ici, fermer, et je ferme ces tableaux. Et ici, là aussi, je viens fermer. OK. Et là, je lance les calculs. Alors, le but de cet exercice, c'est de, vous voyez comme le dit le livre, c'est de déterminer le diagramme des efforts internes. Nous allons voir les diagrammes des efforts internes. Comment voir cela dans le logiciel? Vous venez dans Résultats, diagramme barre. Quand je viens dans Paramètres, je viens dans Description, et puis Différencier. Et je rentre là, je vais par exemple voir le moment. Je clique, le moment, voilà, c'est ça les moments. Et vous allez voir que ici, j'ai plusieurs résultats, plusieurs valeurs que le logiciel donne. Maintenant, si je rentre dans paramètres, c'est parce que j'ai mis extrêmes locaux. Cela veut dire, vous voyez, j'ai ici 3 barres. Voilà, la première barre est là, deuxième barre et troisième barre. L'extrême locaux que vous voyez, cela veut dire que le logiciel, par rapport à mes structures, les logiciels me donnent les résultats par rapport à mes structures, les éléments de mes structures. Mais il arrive aussi des fois où l'ingénieur a juste besoin de la valeur la plus contraignante pour dimensionner sa structure. Alors, comment faire si le projet est volumineux? À ce stade, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste venir de cliquer dans extrêmes globaux. Là, le logiciel va juste te donner deux valeurs. La valeur max et la valeur min. Quand vous cliquez là, vous faites appliquer. Vous voyez? Là, le logiciel me donne deux valeurs. La valeur max et la valeur min. Tel que vous pouvez voir. Si je venais, je clique dans toutes, je fais appliquer. Là, le logiciel me donne toutes les valeurs que je peux trouver dans ma structure. Là, c'est par rapport au moment. Je vais par exemple voir d'autres diagrammes. Je viens par exemple le fort normal. Je clique là. Voilà. Je clique là. Maintenant, il y a une chose. Ce que vous devez retenir, c'est quoi? Moi, je peux dire le fort normal et le fort tranchant. Je peux confondre ici. Je vais vous montrer quelque chose. Je maîtrise là, mais je vais vous dire quelque chose que vous devez retenir. Quand vous venez ici, à ce niveau, repères locaux, c'est en fait quoi? Ici, j'ai le repère global. C'est à ce niveau-là. Mais les repères locaux ici, cela veut dire, quand vous cliquez, on vous montre que, bien sûr que le repère global de notre exercice, c'est l'horizontal, c'est les axes des X, et le vertical, l'axe des Z. Mais par rapport à ma structure, vous allez voir que par exemple, quand je prends cette barre, vous allez voir que la flèche là, la flèche bleue,
ne se dirige pas de façon horizontale, mais plutôt de façon verticale. Tout comme ici et là. Maintenant, le résultat que j'ai ici des diagrammes, vous allez voir que le bleu, la couleur bleue est là. Cela veut dire que quand je coche ici, je veux voir les résultats que j'ai, les résultats des efforts internes que j'ai par rapport à ma barre. Et là, je me dis que c'est l'effort normal parce que l'effort normal là, se dirige le long de ma structure. Donc là, je vais voir les efforts qui se dirigent le long de ma structure. Voilà pourquoi j'ai dit c'est l'effort normal. Et là, quand je viens effort tranchant, je clique et j'ai le diagramme de l'effort tranchant. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vais encore modéliser un autre exercice pour vous montrer quelque chose. Et après, nous allons clôturer. Je vais venir dans Nouveau projet. Je ne vais pas enregistrer. Je vais modéliser une structure au hasard. Là, cette fois-ci, je ne vais pas faire la ligne de construction. Je vais juste placer une structure de façon arbitraire. OK, j'ai mis ma barre qui est là. Je viens. Maintenant, quand je viens à ce niveau, je place ici l'appui simple, et là, je place l'appui simple. Vous voyez que ma structure ici, ma structure sera instable. Ça sera une structure hypostatique. La structure ne sera pas stable. Et là, le logiciel va vous dire que votre structure n'est pas stable. Vous vous rappelez, vous êtes ingénieur, vous vous rappelez de la notion des appuis. Essayez de revoir cela, vous allez voir. Alors moi, j'ai modélisé comme ça. Je vais définir le cas des charges. Je fais ajouter. Le logiciel prend en compte le poids propre de la structure. OK, je vais travailler avec ce poids propre-là. Et je lance les calculs. Et là, le logiciel va me donner un message. Regardez, le logiciel me dit instabilité de type 2 au nœud 2 vers UX. En fait, ma structure est instable. Pourquoi? Parce que je n'ai pas bien placé mes appuis. Voilà pourquoi, quand dans le premier chapitre, j'avais essayé un peu de parler de la notion, de rappeler un peu la notion des appuis, les calculs des réactions d'appui, ainsi de suite. Voilà, c'était un peu l'astuce que j'allais vous montrer. Alors, pour ce faire, je vais supprimer un appui et placer un autre appui. Ce que je vais faire en ce moment, c'est, je clique sur appui. Maintenant, vous allez voir que là, on a écrit supprimer. Quand je clique sur supprimer, je viens, à ce niveau-là, je clique sur cet appui, ça va supprimer l'appui. Voilà, ça supprime l'appui et je vais choisir maintenant l'appui qu'il me faut. Je viens, je place à ce niveau-là. Et si je lance les calculs, je n'aurai plus le message. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Restez connectés, activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Prochainement, je vais faire deux autres vidéos sur une ou deux vidéos sur en fait, le théorème des trois moments, sur des appuis, sur des structures de 2, 3, 4 portées prochainement. Et quand nous allons finir la partie RDM, nous allons maintenant entrer dans la partie béton armé. Et là, je vous assure que ça sera encore très intéressant. Restez connectés. Merci.